Bonsoir à tous. Alors, on va essayer de continuer à essayer de découvrir la personne de l'Esprit Saint. Et pour ça, on va se mettre à l'école de l'évangile de Saint Jean. Je vous avais dit une des fois dernières que Saint Jean est le seul à rapporter ce discours de Jésus sur l'Esprit Saint. Dans les autres évangiles, on nous annonce, c'est Jean-Baptiste, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, mais on ne voit pas d'enseignement sur l'Esprit Saint. Saint Jean lui-même rapporte ce dernier enseignement, c'est à la scène. Jésus a parlé de l'Esprit Saint à la scène, c'est ça que nous montre Saint Jean. Saint Luc nous dit, à la scène, les disciples ont discuté pour savoir qui était le plus grand. C'est-à-dire que Jésus était en train de donner sa vie, mais ils étaient en train de discuter des comparaisons complètement futiles. Comme nous, on sait faire, dans des moments très importants, on fait des comparaisons complètement secondaires. Mais Jean, lui, il a dit, moi je me souviens, vous ne vous souvenez pas, mais moi je me souviens, il a fait un discours sur l'Esprit Saint. Peut-être vous étiez en train de discuter pour savoir qui était le plus grand, mais le plus important, c'est qu'il nous a fait un discours sur l'Esprit Saint. Et on va essayer de s'arrêter sur les... C'est un discours qui est très long, parce que Jésus parle de l'Esprit Saint, ça commence au chapitre 14, 15. Jésus parle de la vigne, Jésus parle du commandement nouveau. C'est des grandes affirmations sur l'Esprit Saint. On va s'arrêter surtout sur la dernière, qui conclut tout son discours, qui sont des paroles un petit peu mystérieuses sur lesquelles on est tenté parfois de passer un peu trop vite. Donc on va essayer d'approfondir ces paroles. Jean au chapitre 16, au verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Donc Jésus annonce qu'il s'en va. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde, en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, on va s'arrêter sur ces paroles mystérieuses. Jésus nous dit, l'Esprit Saint, c'est le Paraclet. Peut-être pour vraiment entrer dans ces quelques paroles qui sont très très fortes, je voudrais revenir, qu'est-ce que c'est que le Paraclet ? L'Esprit Saint Paraclet. Et puis on va essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Il confondra le monde, en fait, de péché, de justice et de jugement. Alors d'abord, il faut revenir, qu'est-ce que c'est que le Paraclet ? Il vous enverra un autre Paraclet, Jésus parle du Paraclet. Le Paraclet, en fait, on n'arrive pas à traduire. Donc, je ne sais même pas si Paraclet, ça existe dans le dictionnaire de la langue française. C'est directement le mot grec, parakletos. Alors, comme on n'arrive pas à traduire, on met Paraclet. Mais Paraclet, ça a différentes traductions. Ça peut vouloir dire le consolateur, ça peut vouloir dire l'avocat, ça peut vouloir dire celui qui écoute. Celui qui écoute, le consolateur ou l'avocat. Et je voudrais, pour méditer ces quelques paroles de Jésus, c'est un saint qui dit ça, sur lequel je vais m'appuyer, c'est saint Thomas d'Aquin, qui dit « le consolateur, c'est la douceur de Dieu ». On avait commencé un petit peu à voir ça la fois d'avant. L'Esprit Saint, c'est la douceur. Le consolateur, c'est celui qui nous introduit dans la douceur. Quand Jésus voit la femme adultère, alors à la fois il est son avocat, en même temps il la console et il la met dans la douceur. C'est pour ça qu'on va voir, on avait commencé un petit peu à méditer là-dessus, l'Esprit Saint nous fait passer de la violence du monde. La dernière parole, le prince de ce monde est déjà jugé. Nous sommes dans un monde extrêmement violent.
Et tout le discours de Jésus, au début, on le lit, on a l'impression qu'il mélange un peu des mots de péché, de justice, de jugement. Qu'est-ce qu'il raconte? D'abord, pour vraiment voir le sens de ce discours, Jésus nous parle de l'Esprit Saint comme de la douceur de Dieu. C'est ça le consolateur. Quand on a mal, quand on est accusé, quand quelqu'un vient nous consoler, quand quelqu'un vient nous défendre, on vit une expérience de douceur. C'est pour ça que l'Esprit Saint est un autre paraclet, parce que le premier paraclet, c'est Jésus. Jésus, partout où il est allé, il a donné le mystère de la douceur. Et saint Thomas d'Aquin ajoute, l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu. C'est ce que dit saint Paul. L'amour de Dieu a été rempli dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, saint Thomas d'Aquin, quand il commande ce passage, il nous dit, il faut découvrir à travers tout cela la révélation de la douceur de Dieu lui-même. Peut-être je voudrais, avant qu'on approfondisse un petit peu cela, m'arrêter un petit peu là-dessus. La douceur, on en fait l'expérience à travers l'expérience du pardon. Vous savez, quand il y a un vrai pardon, la violence s'arrête et on entre dans la douceur. D'ailleurs, c'est un petit peu après, Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Il faut bien voir dans notre vie les grandes expériences de la douceur. C'est pour ça que le paraclet, on dit c'est l'avocat, on dit c'est le consolateur, c'est-à-dire c'est celui qui protège et qui introduit dans la douceur. Peut-être un petit mot sur la douceur, il y avait eu un peu des questions la fois d'avant. La douceur, ce n'est pas la gentillesse. Quelqu'un qui peut être très gentil, ce n'est pas la vraie douceur. C'est-à-dire, en fait, il veut de problème avec personne. Donc dès que quelqu'un lui parle, il dit oui, tu as raison. En fait, il est gentil avec tout le monde. Mais quelqu'un qui est gentil avec tout le monde, ça peut faire des terribles violences. Surtout si la personne a l'autorité. Vous savez, parfois, il y a des responsables de communauté, ils ne veulent pas avoir d'histoire. Il y a quelqu'un qui vient le voir en disant « un tel, il a fait ça. Ah oui, je te comprends, tu as raison. » tout ça. Après, c'est la personne même qui est accusée qui vient le voir et dit « Bon, je vais vous donner la vraie version. En fait, c'est cette personne qui a fait ça. Tu as raison. Bon. » En fait, il est gentil avec tout le monde. La vraie douceur, ça implique une immense force. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin ajoutera la miséricorde, qui est le grand lieu de la douceur, c'est l'alliance entre deux attributs divins, la toute-puissance et la bonté. Pour être vraiment doux, il faut être puissant. C'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est pas la douceur au sens de la gentillesse, c'est une douceur extrêmement exigeante qui est de revenir à la source. Vous savez, le pardon, c'est une grande expérience de douceur. Mais pour pardonner, il faut être très très fort. C'est pour ça que quand on dit l'Esprit Saint, c'est la douceur de Dieu, ce n'est pas une douceur humaine. C'est une douceur très exigeante, une douceur très purificatrice et parfois qui nous fait passer par d'immenses combats. Prenez l'exemple, le combat du pardon, c'est le combat pour la douceur. C'est pour ça qu'il y avait eu des questions la fois dernière, peut-être il y a 3 grands lieux de douceur divine. Puis on va avancer un peu dans cette méditation. La création, c'est un grand lieu de douceur, parce que c'est la toute-puissance de Dieu qui nous sort du néant. La vraie douceur implique la toute-puissance. C'est pour ça que dans la Genèse, il y a ce récit où Dieu a des mains. Vous savez, il y a 2 récits de la création. Le premier récit, Dieu crée par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la puissance. Et on voit Dieu qui est tout-puissant, il dit et cela existe. Qu'il y ait un firmament, etc. Et cela existe. Et il y a un deuxième récit pour nous dire, faites attention, ce n'est pas une puissance humaine, c'est une puissance divine. Nous, on a beaucoup de mal parce que pour nous, la puissance, on l'oppose à la douceur. Alors, ou bien c'est un homme puissant qui tape sur la table, qui impose des choses, ou bien c'est un homme doux qui est gentil. Le mystère de Dieu, et c'est difficile à comprendre pour nous, le mystère de Dieu, et on voit ça dès la création, c'est le plus fort et le plus doux. Dieu crée par sa parole, il crée par ses mains, et il façonne l'homme. Dans l'adoration, on vit de la douceur de Dieu. Vous savez, quand vous voyez parfois on voit ça dans la rue, on voit un grand papa qui est costaud comme c'est pas possible,
et puis donne la main à son petit enfant. Ça, c'est l'expérience de la douceur. Il est très puissant, mais il fait très attention. Vous savez, si vous avez un animal de compagnie, si vous avez un chien qui est très dangereux, il peut être très doux avec vous, mais il est très doux, mais il peut être très violent aussi. Alors, la douceur, on va voir la douceur de l'Esprit Saint, ce n'est pas la gentillesse, c'est pas la mièvreté. C'est la douceur créatrice de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute expérience de douceur nous fait revenir au mystère de notre création. Quelqu'un est doux à notre égard parce qu'il vient rejoindre ce qu'il y a de plus profond au-dedans de nous-mêmes. Quand quelqu'un nous aime, il rejoint la création de Dieu sur nous. C'est pour ça que c'est très impressionnant. C'est une douceur. Qu'est-ce que c'est que la douceur ? La douceur, il faut regarder le mystère de la création pour la comprendre. Quelqu'un qui nous écoute, c'est pour ça que je vous avais dit le paraclet, c'est l'avocat, celui qui écoute et celui qui console. C'est ces trois mots. C'est pour ça qu'on ne préfère pas traduire, parce que si on dit avocat, ça fait trop juridique. Si on dit juste le consolateur, comme nous on est très affectifs en Côte d'Ivoire, on va uniquement être dans les pleurs et la consolation. C'est trois choses à la fois et c'est la douceur de Dieu. Alors, toute expérience de la douceur nous fait revenir à notre propre création. Nous sortons des mains de Dieu. C'est pour ça que quand on nous aime, c'est comme si on rejoignait ce que nous sommes vraiment. Deuxième expérience de la douceur, c'est le pardon. Et le pardon, c'est une création nouvelle. Le pardon, c'est comme si Dieu fait toute chose nouvelle et qu'on rejoint la douceur première. Un couple qui s'est beaucoup battu, qui a fait beaucoup de palabres. Il y a un pardon, c'est comme si on revient au premier amour. C'est pour ça qu'on va parler de la douceur, mais je reprends cela. La douceur de Dieu, c'est intrinsèquement lié à la toute-puissance. Et puis, il faudrait regarder une troisième douceur qui est très particulière, c'est la punition. La douceur de Dieu porte la violence. La douceur de Dieu, c'est pas de rien dire. Il faut être très puissant, il faut être très doux pour pouvoir corriger quelqu'un. Le père de l'enfant prodigue, en fait, quand il laisse son fils partir, il le corrige déjà. Une fois, il y avait une maman que j'avais reçue. En fait, d'abord, j'avais vu son fils était venu me voir. Et son fils me dit « Ah, mon père, ma maman, elle est dure avec moi, elle m'a mis dehors, je suis dans la rue. Est-ce que vous pouvez appeler ma maman pour lui demander pardon ?» Et donc, je lui dis « Non, mais il n'y a pas de souci, j'étais un peu surpris qu'une maman soit aussi dure pour mettre son enfant dehors. » Je dis « Non, mon père, vraiment, c'est compliqué parce que ma maman, l'homme avec qui elle est, c'est lui, il ne veut pas me voir, du coup, ma maman m'a mis dehors. » Bon, il n'y a pas de souci, je vais appeler ta maman. J'appelle sa maman, et puis elle commence un peu à rire. Elle dit « Mon père, mon fils, il ne vous a pas tout dit. Pourquoi il est dehors ? Moi-même, je ne voulais pas le mettre dehors. Mais mon fils, il se drogue. Il vole l'argent chez moi. Il vole mon mari. Je l'ai prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 4 fois, 15 fois, 20 fois. Ça me fait mal. Je sais qu'il n'est pas dehors parce que je sais où il est. Mais si je ne fais pas ça, il ne va jamais se corriger. Et cette correction, elle était portée par sa douceur. Ce n'était pas de la haine. Et pour corriger, il faut être très, très, très fort. La mauvaise correction, c'est justement des gens qui sont gentils. Vous passez parfois dans des familles comme ça, où il y a l'enfant qui fait rire tout le monde, et puis les adultes, ils auraient dû le corriger. Ils laissent l'enfant tout faire, et puis il y a un moment où eux-mêmes, ils sont agacés, et puis là, ils le chicotent. Ça, c'est pas la vraie douceur, ça. Ça, c'est ton propre agacement. Alors, je commence comme cela. La douceur de Dieu, c'est sa toute-puissance créatrice qui vient nous reprendre. La fois dernière, je vous avais dit, alors, première chose, c'est le paraclet, c'est la douceur de Dieu. Deuxième chose, il établira la culpabilité du monde. Et j'avais commencé à développer ça avec vous la fois d'avant. La culpabilité du monde, c'est l'Esprit Saint qui nous montre que toute violence, la culpabilité du monde,
toute violence vient du monde et ne vient jamais de Dieu. Et je vous ai dit, nous, et en fait c'est une grande révélation, on va voir pour recevoir l'Esprit Saint, c'est que nous, il y a toujours une petite tentation, depuis le premier péché, de penser que, quand même, il y a une certaine dureté en Dieu, qu'il y a une certaine violence en Dieu. Et cette grande révélation, il n'y a aucune violence en Dieu. Toute violence est du côté de la création, qui s'est repliée sur elle-même. Dieu gouverne le monde avec douceur. Et cette grande révélation, j'avais commencé à voir ça avec vous, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est celui qui révèle la douceur absolue de Dieu. C'est pour ça que dans l'évangile de Saint Jean, j'avais commencé avec vous ce parcours. Dans l'évangile de Saint Jean, le grand don de l'Esprit Saint, c'est au moment de la blessure du cœur. Quand Jésus devient l'agneau. Alors, je ne vais pas vous remettre tout ce passage, mais je pense que vous l'avez en tête, c'est les grands prêtres, les Juifs vont voir Pilate en disant « il faut que tu enlèves le corps, parce que c'est le jour du sabbat, ce sabbat est un grand jour ». Donc les soldats arrivent, ils brisent les jambes du premier, ils brisent les jambes du second, ils voient que Jésus est déjà mort, on lui perce le côté, et là il sort de son côté du sang et de l'eau. Et Jean dit, et en fait pour Jean c'est une révélation, celui qui a vu rend témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai. Pour que l'écriture fût accomplie, pas un os ne sera brisé. Pas un os ne sera brisé, c'est l'agneau pascal. Et en fait c'est Jean qui découvre, c'est la douceur de Dieu. Parce que l'agneau, c'est celui qui se laisse immoler dans la douceur. Et à la croix, c'est la grande révélation que toute violence vient des hommes et que Dieu gouverne le monde avec douceur. Alors, on avait commencé un petit peu à voir ça la fois dernière, on dit, mais quand même, Dieu punit. Mais comment Dieu punit ? Dieu punit en laissant l'homme à sa propre violence. C'est pour ça qu'un saint comme saint Augustin dit, lors du jugement dernier, Dieu est tellement doux que pour nous juger, il ne peut pas nous dévoiler sa face. Parce que si on voit sa face, on rentre dans sa douceur. Dieu est trop doux. C'est pour ça qu'il dit, saint Augustin qui dit ça lors du jugement dernier, les méchants, c'est-à-dire ceux qui ont refusé Dieu, seront jugés à travers l'humanité du Christ. Mais ils ne verront pas Dieu. Parce que celui qui voit Dieu, il rentre dans sa douceur. Si Dieu est dur, c'est que c'est toi qui es dur. Et le jugement de Dieu, c'est pour ça que le grand jugement de Dieu, Matthieu 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous connaissez ce passage, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, c'est Dieu qui fait par l'intermédiaire de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra sur son trône de gloire, venez les bénis de mon Père. Parce que si le Père dévoile sa face, c'est tellement doux que tout le monde rentre au ciel. Et c'est ça le jugement. Le jugement, c'est que je te laisse à ta violence. Alors, c'est la grande révélation qui va nous conduire à la personne de l'Esprit Saint. C'est de détecter toutes les violences du monde. Il établira la culpabilité du monde. Et entrer dans cette douceur de Dieu. C'est pour ça que quand on invoque l'Esprit Saint, on invoque l'onction, on invoque cet esprit de douceur. Alors, je vous avais dit, pour bien voir ça, il y a 3 Pentecôtes dans le Nouveau Testament. Il y a la grande Pentecôte, 50 jours après Pâques. Et là, c'est très étonnant. Vous voyez aussi violence et douceur. Il y a un grand tremblement de terre, un grand coup de vent, et puis une très grande douceur, parce que les apôtres parlent la langue maternelle. Vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger et que vous devez apprendre une langue, c'est très fatigant, c'est très violent parce que vous n'êtes pas dans votre élément, vous ne comprenez pas. Et c'est très très violent, vous vous sentez un peu rejeté. Quelqu'un m'a dit, et c'était très vrai, c'est un frère qui était envoyé en mission au Mexique, il m'a dit, tu sais, tu rentres vraiment dans une nouvelle culture quand tu ris avec les gens, parce que tu as compris leur humour. Et ça, c'est la douceur de la Pentecôte, il y a une force de l'esprit, et la barrière des langues est dépassée. Quand quelqu'un vient parler la langue maternelle, vous connaissez aussi ce passage des Maccabées. Vous savez, c'est un passage très très violent, où il y a les hommes d'Antiochus qui veulent mettre à mort, qui veulent menacer les enfants. Il y a 7 enfants en leur faisant manger du porc.
Et à un moment, la mère arrive et elle parle dans la langue de ses pères. Au milieu de la violence, il y a une immense douceur. Alors, la Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'est une onction, quelqu'un qui vient parler ma langue. C'est quelqu'un qui me console, c'est quelqu'un qui me comprend. Et puis, ça c'est la grande Pentecôte qui se dévoile, mais c'est toujours la douceur de Dieu. Au soir de Pâques, c'est la douceur du pardon. La douceur du pardon, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et puis la Pentecôte très cachée sur laquelle on s'arrête, si on peut appeler ça une Pentecôte, au sens où c'est le don de l'Esprit Saint, c'est une Pentecôte, c'est plus seulement la douceur pour parler aux autres hommes. Parce que pour parler à quelqu'un sa langue, il faut être très doux. C'est plus seulement la douceur du pardon entre les hommes. C'est la douceur même de Dieu. C'est pour ça que cette première Pentecôte, c'est la révélation même de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de violence en Dieu. Dieu n'est que douceur. Alors, si on voulait voir ça, je voudrais, pour bien que vous voyez combien c'est enraciné dans l'Écriture. Donc, pour l'instant, j'ai pris juste 2 mots. Le Paraclet, c'est la douceur. Il établira la culpabilité du monde. Et Jésus parle de son départ. C'est votre intérêt que je m'en aille. Jésus, quand est-ce que Jésus s'en est allé ? Quand il est mort. Et dès qu'il est mort, on lui a percé le côté. Il a révélé qui il était. Il faudrait mettre un autre écrit de Saint Jean. Je vais vous embêter un petit peu avec ça ce soir. Un autre écrit de Saint Jean sur la douceur de Dieu, sur l'agneau, sur l'Esprit Saint. Vous savez, il y a 3 grands écrits, il y en a plus, de Saint Jean. Il y a l'Évangile, il y a la première épître, et puis il y a l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Apocalypse. Souvent, ça fait peur. Vous ouvrez l'Apocalypse, vous tombez sur des grenouilles, vous allez à la plage d'après, vous tombez sur un dragon, vous allez à la page d'après, il y a des fléaux, vous allez à la page d'après, dit non, ça c'est pas un livre qui est pour moi. En réalité, l'Apocalypse, c'est le livre le plus violent et le plus doux. Comment se termine l'Apocalypse ? L'Apocalypse se termine par l'immense don de l'Esprit Saint de la consolation. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, de cris, de pleurs, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Il essuiera toute larme de leurs yeux. L'Apocalypse, si vous voulez, en fait, souvent on dit ça, l'Apocalypse a sans doute été écrit par Saint Jean avant même l'Évangile. Parce que Jean était envoyé en exil à Patmos, et la grande vision de l'Apocalypse, c'est la révélation de l'agneau de Dieu. Parce qu'au cœur de l'Apocalypse, mais en Côte d'Ivoire, on chante beaucoup ça, à l'agneau de Dieu, ça vient de l'Apocalypse. En fait, on n'arrête pas de chanter l'Apocalypse. Et pour Saint Jean, c'est la grande révélation. Vous savez que Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse en grec, ça veut dire dévoilement. Apocalypse, il faudrait traduire révélation de Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de la douceur de Dieu. Pourquoi ? Parce que les premiers chrétiens étaient persécutés. C'était extrêmement violent. Vous savez, quand vous étiez au temps des premiers chrétiens, vous avez beaucoup de chances de mourir martyr. C'est pour ça que ça sélectionne un peu les baptisés, mais aussi ça fait que vous êtes très fervents. Et au milieu de ces persécutions violentes, donc il y a beaucoup de violence dans l'Apocalypse. Il y a 2 villes, vous savez, il y a Babylone et il y a la Jérusalem céleste. C'est la fin de l'Apocalypse. Et Babylone, c'est la violence du commerce, c'est la violence du travail, c'est la violence des magouilles, c'est la violence des puissants. Et la grande question de l'Apocalypse, ou la grande révélation, c'est la douceur. Comment c'est montré ? Je vous invite à lire, après on va revenir sur ces phrases, cette parole de Jésus de péché, de justice et de jugement. Dans l'Apocalypse, si vous allez, lisez l'Apocalypse, c'est pas très long. Et même si vous ne comprenez pas, lisez-le et identifiez, parce que nous, on retient la violence, mais on oublie la douceur de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, il y a une grande vision au chapitre 4. Je vis un trône, je vis une porte ouverte dans le ciel. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, que j'ai cité au début, quand il lit l'Apocalypse, il dit « La porte ouverte dans le ciel, c'est le cœur de Jésus transpercé. » Et saint Jean dit « Je vis une porte ouverte et je vis un trône. » Le trône, c'est quoi ? C'est celui qui gouverne le monde. Siégeant sur le trône, quelqu'un. C'est une description de la cour céleste.
Alors, je ne m'arrête pas en détail, peut-être un jour on s'arrêtera sur l'Apocalypse. Et puis, Saint Jean dit, je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. Parce qu'à l'époque, les livres, ce n'était pas des livres qu'on ouvrait comme ça, c'était des rouleaux, et on mettait 7 sceaux. Et puis à ce moment-là, il y a une scène un peu bizarre, où on se met à interroger qui est digne d'ouvrir le livre et de le lire. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Qui est digne d'ouvrir le livre et de le lire? Parce que ce livre, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le livre de vie, c'est ce que le Père a écrit pour gouverner le monde. Et Saint Jean dit, personne, ni sur la terre, ni dans la Bible, ni dans le ciel, etc., ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Pas même le ciel, c'est-à-dire pas même les anges. Et puis, Jean se met à pleurer. Et je pleurais fort de ce que personne, ni sur la terre, ni dans la Bible, etc., ne pouvait ouvrir le livre et le lire. Alors, un des vierges me dit, ne pleure pas. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui ouvrira le livre. Et à ce moment-là, Jean dit, et je vis un agneau comme égorgé. Un agneau debout comme égorgé. C'est lui qui ouvrira le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour Saint Jean, l'agneau de Dieu, c'est le grand lieu de la révélation et de la douceur. L'agneau, il est dans le trône. C'est-à-dire, toi, tu vois la violence du monde. Tu penses que Dieu est violent. Dieu est doux. Et la douceur de Dieu porte le monde. C'est la grande révélation du crucifié. Et à la fin de l'Apocalypse, Babylone est tombée, c'est la douceur de Dieu qui reste. La douceur de Dieu est éternelle. Et cette révélation de l'agneau de Dieu, il y a cette expression bizarre, Saint Jean dit, et je vis un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il ne faut surtout pas faire de dessin de l'Apocalypse, parce que ça fait bizarre, avec des agneaux, avec des cornes, avec des yeux partout. Qu'est-ce que veut dire l'Apocalypse? Les cornes, c'est la puissance. Les yeux, c'est l'Esprit Saint. Et dans le langage de l'Apocalypse, c'est la douceur et la force de Dieu, et c'est le grand lieu du don de l'Esprit Saint. Alors, je vais revenir à l'évangile de Saint Jean, mais pour Saint Jean, c'est très important. C'est la première révélation, c'est pour ça qu'il a écrit un livre, l'Apocalypse. Révélation de la douceur de Dieu au milieu de la violence du monde. Et nous, on se prépare à la Pentecôte, et il faut entrer dans cette douceur. Alors, on va aller pas à pas avec ces 3 expressions. Il établira la culpabilité du monde, c'est-à-dire il écartera de Dieu toute violence pour entrer dans sa douceur. En fait, de péché, de justice et de jugement. C'est curieux ces 3 expressions. Alors, j'avais commencé un petit peu à voir avec vous la fois dernière. Il faudrait le rapprocher de quelque chose de très primitif dès la Genèse. En fait, de péché, de justice et de jugement, c'est 3 lieux où on est tenté d'accuser un peu Dieu. Que fait Adam quand il a péché? Il dit, c'est la femme, c'est toi qui m'as donné ça. Oui. Et en fait, nous, on pense que le péché vient quand même un peu de Dieu. Oui. D'ailleurs, c'est le démon qui fait ça. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Dieu m'a mis dans une situation où c'est moi qui vais pécher. C'est pour ça que c'est très curieux. Il établira la culpabilité du monde. Où est le vrai coupable? Et nous, on a une colère, on veut toujours un peu accuser Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint, parce qu'on ne le dit pas. Le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, il est en colère contre son père. Alors, en fait, de péché, de justice et de jugement. Le péché, c'est Adam. Et Adam qui a péché, il dit, mais Dieu, c'est toi qui m'as mis dans cette situation-là. Ensuite, de justice, je pense qu'il faudrait regarder Caïn et Abel. C'est la jalousie. Ces 3 lieux où on est tenté d'accuser Dieu, la jalousie. Seigneur, pourquoi tu regardes plus mon frère que moi? Je suis victime. Je suis victime d'une injustice divine. C'est pour ça qu'en fait, de péché, de justice et de jugement, c'est 3 colères qui sont en nous. 3 rancœurs contre Dieu. Parce que l'homme est révolté contre Dieu. Et le dévoilement de la culpabilité du monde, Dieu est totalement innocent. Et il te cherche avec douceur. Et puis, le 3e aspect, c'est de jugement. On est persuadé que Dieu est dur. En fait, de péché, en fait, c'est Dieu qui est un peu responsable de mon péché. De justice,
Dieu me met dans une situation d'injustice, c'est lui qui me pousse à pécher. D'ailleurs, si vous vous souvenez, avec Caïn et Abel, la jalousie, le péché est une bête tapie à la porte, tu peux le dominer. Et puis de jugement, il faudrait rapprocher ça, je pense, dans la Genèse de Noé, où il y a ce jugement de Dieu qui engloutit le monde à travers les eaux, et on a la tentation de penser que Dieu est dur. Alors, on va essayer de continuer cet itinéraire et de voir comment l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde. Et Jésus reprend, en fait, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. En fait, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En fait, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors, on va essayer de s'arrêter sur cette signification mystérieuse. Vous voyez un peu le péché, de justice et de jugement, c'est trois lieux où on ne voit plus la culpabilité du monde et on accuse un peu Dieu. Je pense que si on enlève cette colère qu'on a contre Dieu, vous savez, c'est ça l'enfer. Hein. Alors nous, on n'y est pas encore, on n'ira pas. Mais l'enfer, c'est une espèce de haine et de colère contre Dieu. C'est pire qu'Adam qui dit « mais c'est toi qui m'as mis dans cette situation ». C'est le démon qui est dans la jalousie qui dit « mais c'est Dieu qui m'a mis dans une situation bizarre d'injustice ». Pourquoi est-ce qu'on m'oublie toujours, etc. Et puis de jugement, c'est toi qui es dur. Vous savez, cet homme de la parabole des talents, je sais que tu es un homme dur, tu sèmes là où tu n'as pas, tu récoltes là où tu n'as pas semé le grain. Et c'est ça la révélation du vrai visage de Dieu. Alors, on va prendre très progressivement de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. La grande guérison de cette accusation de Dieu, en fait, de péché, c'est la foi et c'est la confiance. Jésus commence, toute la mission de Jésus, c'est de nous redonner confiance. Jésus demande qu'on croie en lui. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui va jusqu'au bout de la confiance, de pécher parce qu'ils ne croient pas en moi, sous-entendu de pécher parce qu'ils ne me font pas confiance. En fait, on va voir dans cette grande révélation, il y a 3 remèdes. De pécher parce qu'ils ne croient pas en moi. Si tu veux recevoir l'Esprit Saint qui établit la culpabilité du monde, il faut que tu retrouves la confiance. Ensuite, parce que je vais vers le Père, il faut que tu découvres le Père. Et puis en troisième lieu, le prince du monde, de ce monde est déjà jugé. C'est comme 3 remèdes. On va voir, au début on ne voit pas trop, mais qu'est-ce que veut dire ces paroles mystérieuses ? D'abord, il faut retrouver la confiance. Alors, je voudrais vous proposer, c'est un peu un parallèle que je voudrais faire avec vous, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Je voudrais mettre en parallèle dans l'évangile de Saint Jean avec 3 apparitions. 3 apparitions où on voit l'Esprit Saint qui travaille. Vous savez que lors de la résurrection, Jésus est apparu à Marie-Madeleine. Vous connaissez cette apparition à Marie-Madeleine. Et là, c'est plus seulement Jésus, c'est l'Esprit Saint, parce que Jésus est parti. Si je pars, je vous l'enverrai. Ces trois apparitions, c'est lié à des départs de Jésus. C'est lié à une espèce d'absence apparente. D'abord Marie-Madeleine, ensuite Thomas et ensuite Pierre. Eh bien, la première apparition, c'est Jésus qui envoie l'Esprit Saint pour, jusqu'au bout, essayer de gagner la confiance de Marie-Madeleine. Que fait Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine, elle a déjà confiance en Jésus. D'ailleurs, Marie-Madeleine, elle a une confiance incroyable. C'est que Marie-Madeleine, alors que Pierre est parti, Marie-Madeleine, elle était prête à se faire mettre à mort. Oui. Parce que Marie-Madeleine, elle est restée. Et donc Marie-Madeleine, elle va au tombeau au matin de Pâques, et elle dit, il y a les gardes, il y a les soldats, moi ça ne me fait rien du tout, moi je vais enterrer Jésus. Et en fait, le problème de Marie-Madeleine, c'est qu'elle a confiance, parce qu'elle a une foi énorme, Marie-Madeleine. Et ce qui l'amène au tombeau, c'est sa foi. Mais elle a la confiance en Jésus. Elle doit passer à la confiance de l'Esprit Saint Paraclet. Oui. En fait, le Paraclet reprend tout le mystère de Jésus
en l'approfondissant. Quelle est la nouvelle confiance que l'Esprit Saint, que Jésus lui demande à travers l'Esprit Saint? C'est assez curieux, vous savez, cette scène de Marie-Madeleine, c'est que si on prend un peu de recul, donc vous connaissez ce passage, donc Marie-Madeleine vient avec une foi très très grande, parce qu'elle brave tous les dangers. Et puis la pierre a été roulée, et puis là elle panique, on a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où l'a déposé. Et puis elle rencontre, même les anges ne lui font rien du tout. C'est parce que Marie-Madeleine, elle est tellement elle est complètement perdue, même un ange lui parle, ça ne lui dit plus rien du tout. Vous savez, au début de l'évangile de Luc, un ange de la face vous apparaît, vous tremblez. Marie-Madeleine, les anges, ça ne lui fait rien, tellement elle est dans sa tête. Et puis Jésus apparaît, et elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Quelle est la seule chose à laquelle Marie-Madeleine pense? La seule chose à laquelle Marie-Madeleine pense, c'est de remettre Jésus dans son tombeau pour qu'on puisse bien l'enterrer. Et Marie-Madeleine, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle a une grande confiance en Dieu, mais sa foi n'est pas assez pure jusqu'au bout. On peut avoir confiance en Jésus, et là on voit, c'est la dernière œuvre de l'Esprit Saint. Jésus est parti. Et sans s'en apercevoir, on a confiance en Jésus, mais on accuse encore. Si c'est toi, en fait, sans s'apercevoir, elle accuse Jésus. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi et j'irai le reprendre. Et puis, à un moment, Jésus l'appelle, et là, elle comprend qu'elle est complètement à côté. Jésus est ressuscité, et alors qu'elle l'aime, qu'elle a confiance en lui, elle le remet dans le tombeau. C'est très important parce que nous, on a tous confiance en Jésus, on est là. Mais sans s'en apercevoir, notre confiance, elle n'est pas extrême, et on peut enterrer Jésus, ou vouloir l'enterrer. Alors, en fait, qu'est-ce qui est demandé à Marie-Madeleine ici? Ce qui est demandé à Marie-Madeleine, c'est la confiance dernière de l'Esprit Saint, qui fait que tu ne vas plus accuser quelqu'un. Si c'est toi, dis-moi et j'irai le reprendre. La confiance dernière de l'Esprit Saint, c'est que je ne fais pas les choses selon l'ordre que j'avais pensé. Parce que Marie-Madeleine, elle a prévu un ordre dans sa tête. Petit 1, on remet Jésus dans son tombeau. Petit 2, on remet la pierre, on embaume. Petit 3, je suis libéré. Et nous, on a un programme de libération. Petit 1, il faut que Jésus m'enlève ce péché. Petit 2, il faut que Jésus fasse ça. Et en fait, peut-être que Jésus veut venir autrement. Et on a confiance vraiment en Jésus. Quand, à la différence de Marie-Madeleine, on accepte qu'il nous appelle par derrière. Et c'est Jésus ressuscité, c'est le mystère de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la liberté de Dieu. Et souvent, on n'entre pas dans une confiance jusqu'au bout parce qu'on a un plan spirituel dans notre tête. Vous voyez, c'est la dernière purification de la foi, de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Marie-Madeleine, elle a encore un reste de pécheresse parce qu'elle ne croit pas tout à fait. C'est elle qui va au tombeau et qui dit ce qu'il faut faire. Oui. Et nous, on n'a pas totalement confiance en Jésus. Vous savez, saint Augustin, à un moment, il dit « Ce n'est pas au malade de dire au médecin dans quel ordre il doit procéder. » Marie-Madeleine, elle est encore un peu malade. Et elle n'a pas confiance dans le médecin. Et à un moment, elle reprend le dessus. Et nous, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint Paraclet de laisser le médecin travailler selon l'ordre qu'il veut. Oui. C'est pour ça qu'il y a la foi en Jésus et il y a la foi sous le souffle de l'Esprit Saint. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Si tu veux entrer jusqu'au bout dans la foi, comme Marie-Madeleine, accepte que le ressuscité, il a prévu un ordre pour nous. Vous savez, on peut rester toute notre vie fixé sur peut-être un péché ou fixé sur quelque chose en disant non, pour que ma vie avance vraiment, il faut que ça, il y a ça qui soit... Et en fait, on bloque Jésus parce qu'on veut l'enterrer. Est-ce que tu sais l'ordre dans lequel Jésus va entrer dans ta vie? C'est pour ça que c'est la foi abandon. Seigneur, en fait, je mets des limites. C'est l'abandon extrême. Si tu m'appelles par derrière, viens. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que, comme on est tous blessés, il y a un moment où on a prévu un petit itinéraire. Alors, ça, c'est la grande révélation du Paraclet qui dénonce la culpabilité du monde. Et vous savez, quand on a établi cet ordre de sainteté,
je vais passer par cet itinéraire, ensuite ça, ensuite ça. Quand les choses ne vont pas comme on l'attend, on accuse Dieu. Ah, j'ai tel péché de faiblesse qui reste, la colère, telle ou telle chose. Et moi, si ce péché ne disparaît pas, je ne pourrai jamais avancer. Et tu dis, ah, je vais te l'enlever ce péché. Mais en fait, je voudrais commencer par enlever un autre péché qui est caché derrière. Laisse-toi faire. Vous savez, c'est Saint Paul qui dit, il a une écharpe dans la chair, il a demandé que Dieu lui enlève. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Souvent, il y a encore cette dernière rancœur contre Dieu parce qu'il n'entre pas dans le plan spirituel qu'on avait prévu. La confiance de l'Esprit Saint, Dieu est un médecin infiniment doux et lui-même, il sait comment te guérir. Alors arrête, Marie-Madeleine, de donner un ordre, tu empêches la résurrection. Et ça, je vous ai dit, c'est une grande révélation à demander. Première révélation, de pécher parce qu'il ne croit pas en lui. Première révélation, tous les lieux où en fait ma foi n'est pas assez libre, où en fait je ne fais pas assez confiance et je n'arrive pas à accueillir l'ordre que Dieu veut faire dans ma vie. Vous savez, la Samaritaine, mais elle est réussie à entrer dans le plan de Jésus. Tant que son affaire de mari n'est pas réglée, elle vivra jamais jusqu'au bout. Tant que je n'ai pas un mari stable, je ne vis pas. Oui. Et Jésus vient et lui dit, mais affaire de mari, pas de mari, si tu savais le don de Dieu. Dieu, en fait, il télescope l'ordre qu'on avait prévu. Et on perd beaucoup de temps. Marie-Madeleine, elle perd du temps. Et l'Esprit Saint Paraclet, le consolateur, parce que Marie-Madeleine, elle pleure. C'est la première qui est consolée par l'Esprit Saint. Elle pleure. Et quand Jésus l'appelle Marie, mais si tu savais que toi, tu as prévu tout ton petit sentier, mais j'ai prévu tellement quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Alors, méditez Marie-Madeleine. Je crois qu'on voit le Paraclet qui va jusqu'au bout de la confiance. Ce n'est pas seulement croire que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas seulement croire que c'est un saint homme, parce que Marie-Madeleine, elle ne sait plus trop où elle est, puisque Jésus est mort. C'est accepter la liberté du ressuscité. Et nous, on a beaucoup de mal avec ça. On a beaucoup de mal à accueillir la liberté du ressuscité. Il faut que Dieu nous le révèle. Peut-être on a perdu du temps depuis 10 ans, 15 ans, parce qu'on est focalisé sur telle chose. Et en fait, Dieu veut passer par autre chose. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Il y aurait toute une théologie du péché à faire ici. Vous savez que pour nous, le grand péché, souvent c'est le péché de la chair, ou c'est un péché qui nous dérange. Le péché qui nous dérange n'est pas forcément notre vrai péché. Le vrai péché, c'est le manque de confiance. Marie-Madeleine, tu penses que tu es convertie, tu as changé de vie, tu penses que maintenant, toi, tu as bravé la croix, il y a un autre péché, tu ne crois pas assez en moi. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Le vrai péché, c'est celui-là. Et nous, on pense qu'on a des péchés, on a tel tempérament, telle ou telle chose. Non, ton vrai péché, c'est qu'il y a une confiance qui doit aller encore jusqu'au bout. Ensuite, Jésus ajoute donc de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Ensuite, le deuxième aspect, de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Donc le premier remède, c'est d'aller jusqu'au bout de la confiance en Jésus. Deuxième remède, c'est plus seulement Jésus, c'est le mystère du Père. Et quand on est tenté de penser qu'on est dans des situations d'injustice, je vous dis, c'est très lié à la jalousie. Quand on est tenté de penser, Dieu bénit toujours mon frère, Dieu bénit celui qui est à côté de moi, mais moi c'est injuste, je n'ai pas ses qualités. Il y a tout un chemin spirituel pour enlever toutes mes raideurs, toutes mes rancœurs. D'abord Marie-Madeleine. Le second sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Thomas. Thomas, il est très en colère, il est très énervé. Il dit non, je ne croirais pas. Et d'ailleurs, si Jésus est venu, pourquoi est-ce qu'il est venu quand je n'étais pas là ? Parce que vous savez, Jésus est libre, il traverse les portes, donc il pouvait très bien venir quand Thomas était là. Et Thomas, il est révolté. Thomas, il est révolté. Et c'est une révolte un peu différente de Marie-Madeleine, parce que c'est la révolte d'un homme. Et Thomas, il dit, si je ne vois pas, etc., je ne croirai pas.
Et pour Thomas, il y a comme une espèce d'injustice, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais passer par vous, et vous, vous avez directement vu le Seigneur? Non, je ne vous crois pas. On sent une espèce de rancœur. Vous savez, nous, on peut avoir un peu cette colère de Thomas. Jésus vient, il s'est adressé à d'autres personnes. Puis moi, je viens longtemps après. Pourquoi il fait ça? Oui. Et Thomas dit non, moi, je veux voir directement aussi. Vous savez, parfois, nous, c'est une espèce de jalousie non dite, où en fait, mais Jésus a fait exprès, il est venu, je n'étais pas là. Moi, Jésus est venu il y a 2000 ans, moi, je viens après. En fait, je suis un apôtre de seconde zone. Et Thomas a dit non, moi, je vais être un apôtre de première zone. De toute façon, je croirais que si je toucherais. Et quand Jésus était apparu, il avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, il y a cette grande apparition de Jésus à Thomas, mets ta main dans mon côté, etc. Mais en arrière-fond, ce que Thomas n'a pas reçu, c'est la grande mission des apôtres. Jésus avait soufflé sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes les envoyés du Père. Et Thomas, il aurait dû être saisi par la confiance qu'habitaient les apôtres. Et Thomas, il aurait dû comprendre, parce que Thomas, il connaissait bien les apôtres, donc il pouvait tout à fait rentrer dans la foi en la résurrection. C'est juste qu'il n'a pas voulu se laisser saisir. Les apôtres étaient déjà transformés, ils avaient reçu l'Esprit Saint. Et Thomas, ce qu'il doit découvrir, c'est le mystère du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu es face à des envoyés du Père. Et des envoyés du Père, ils ne diminuent rien. Le mystère de Thomas, Marie-Madeleine, c'est celle qui manque de confiance. Thomas, c'est celui qui n'accueille pas les envoyés du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais ils ont été d'abord envoyés à qui? Mais à Thomas. Thomas, c'est celui qui ne découvre pas le Père à travers ses frères. Et nous, parfois, on jalouse nos frères et on ne voit pas qu'à travers eux, c'est le Père qui nous envoie à notre tour. Mais tu n'as pas à te comparer à eux. Le Père va passer en toi et il va renouveler toute sa fécondité pour corriger nos manques de confiance, nos manques de tous nos péchés jusqu'au bout, c'est la confiance. Pour corriger nos tentations d'injustice. Pourquoi je viens après? Jésus est passé, moi j'étais pas là, il m'a oublié. Vous savez, il y a des gens dans une communauté qui disent mais non, mais alors moi je suis l'Éternel oublié, ça c'est Thomas. Et Jésus dit mais ta grâce, c'est que tu vas recevoir la présence du Père à travers tes frères, mais tu as la même grâce. Et chacun d'entre nous, nous avons une sainteté qui ne va pas se répéter. Si tu découvres la confiance absolue en Jésus, si tu découvres le mystère du Père, tu n'auras plus aucune revendication. Parce que le Père t'envoie de la même manière. Et tu n'as pas à imiter, à te comparer aux autres saints. Alors, je vois que l'heure tourne un petit peu. Juste le troisième aspect, de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors peut-être on fera ça, on s'arrêtera là-dessus la fois prochaine, parce que c'est très important. Si vous regardez bien, il y a un rythme trinitaire de confiance, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le mystère de Jésus. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et en dernier lieu, de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et le prince de ce monde, c'est la dénonciation du démon. Qu'est-ce qui enlève toutes les rancœurs? La confiance absolue en Jésus. Tu ne vas plus l'accuser, comme Marie-Madeleine. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. De revendication qu'il y a une injustice. Découvre que le Père, il est présent à travers tes frères. Et il est présent pour toi, sans aucune diminution. Et enfin, de jugement. Là, c'est le dernier aspect qui enlève les dernières rancœurs. On s'y arrêtera un petit peu plus la fois prochaine. C'est de découvrir, c'est une expression assez curieuse, Jésus ne dit pas le démon, il dit le prince de ce monde. C'est quoi le prince de ce monde? C'est le démon qui a tout mélangé. Vous savez, à un moment, c'est cette parabole
Vous connaissez la parabole par cœur du bon grain et de l'ivraie. Et puis les disciples disent, mais qui est-ce qui a fait cela? C'est un ennemi qui a fait cela. Et le démon, le prince de ce monde, c'est celui qui sème la zizanie. Et dévoiler le prince de ce monde, c'est quelque chose de la guérison. On s'arrêtera un peu plus longuement là-dessus la fois prochaine. C'est quelque chose de la guérison qui est très important à découvrir. Parce que le premier, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père. Le prince de ce monde, je suis victime du démon. Le démon a tout mélangé. Et je dois découvrir là où j'ai été blessé. Le prince de ce monde m'a blessé. Chacun d'entre nous, on est atteint par le péché originel. On est tous blessés. Et la grande guérison, c'est de ne pas être dans le déni. Le monde est sous l'emprise du démon. Vous savez, il y a une tentation, quand on a été très blessé, c'est de trouver des excuses. Mais non, j'ai pas eu tellement mal, etc. Non, on t'a blessé. Alors, on viendra là-dessus la fois prochaine. Mais il y a tout un itinéraire de guérison et de consolation. La confiance en Jésus, le mystère du Père, et en fait, l'Esprit Saint, c'est la grande révélation du prince de ce monde, qui nous révèle, il faut que tu reconnaisses qu'il y a des lieux où tu es victime et tu as été blessé. Et si tu ne reconnais pas que tu as été blessé, tu ne pourras jamais guérir. Alors, on s'arrêtera plus longuement. C'est des passages qui sont difficiles à commenter parce que c'est très, très ramassé. Mais il ne faut pas trop lire trop vite en disant, bon, Jésus joue avec des mots, il prend justice, jugement, il mélange. Non, il avance et c'est une grande révélation de l'Esprit Saint. Alors, on essaiera d'approfondir cette troisième étape de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et vous savez, parfois, il y a un immense soulagement quand on découvre que, en fait, on a été mélangé par quelqu'un. Et c'est ça surtout qui permet de découvrir la douceur de l'Esprit Saint. J'y reviendrai, mais le mystère du démon, il y a toute une apparence du démon très impressionnante, c'est l'exorcisme. Dans l'évangile de Marc, il y a beaucoup d'exorcismes. Mais l'exorcisme le plus profond, c'est dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, c'est très bizarre, dans l'évangile de Jean, il n'y a aucun exorcisme. Pourtant, dans l'évangile de Jean, Jésus parle beaucoup du démon. Et quand il parle du prince de ce monde, il parle du menteur. C'est celui qui a menti. Vous savez, parfois, vous êtes dans des situations pas possibles parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une espèce d'incompréhension. Il a semé... Oui, vous savez, il y a des semeurs de zizanie. Et puis parfois, vous ne vous parlez pas avec quelqu'un parce qu'entre les deux, on a semé la zizanie. Et puis tout d'un coup, vous savez, parfois, il y a des enfants qui font ça. Moi, je me souviens, j'étais en France, je m'occupais d'une école. Et puis, je parlais souvent avec la directrice qui me disait, vous savez, il y a des enfants, ils sont très manipulateurs. Ils disent une chose à la maîtresse, ils disent une chose aux parents, et en fait, ils mènent tous les deux par le bout du nez. Et puis, un jour, il y a la confrontation. On voit, non, c'est lui qui a semé la zizanie. Et puis, tout le monde est soulagé. Eh bien, nous, c'est curieux, c'est pareil. Le démon, c'est vrai, il y a des choses impressionnantes, il y a la sorcellerie, il y a tout ça. Mais le démon, c'est celui qui a semé la zizanie. Et on est tous blessés par quelqu'un qui nous a fait du mal. Alors, on verra ça un peu plus la fois prochaine, mais pour guérir jusqu'au bout, il faut reconnaître que le monde, on est victime du prince de ce monde. Et pour guérir, il faut offrir nos blessures à Jésus. Amen.